Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée Cas Covid-19. Je vous invite désormais à vous abonner sur les différentes pages de Caniweb TV, la page Facebook, YouTube, Instagram. Alors pour cette première, nous allons commencer d'une minute à l'autre. Pour ce premier numéro, il faut dire que nous sommes accompagnés d'un charmant public. Le public, est-ce que vous pouvez vous acclamer? Alors, comme vous le savez, nous recevons une personne de qualité qui est notre invité spécial du jour, M. Meïté Adama, que nous allons recevoir d'une minute à l'autre. L'ennemi commun du monde entier est désormais connu de tous, appelé coronavirus Covid-19, de l'Asie en Europe et de l'Europe en Afrique. Le coronavirus est désormais en Côte d'Ivoire et depuis son avènement, elle a mis en mal tous les secteurs d'activité, notamment le secteur de la production et la commercialisation de la noix de cajou. Nous sommes à Kani, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, 53 km de Séguéla. Il faut dire qu'ici, la population a pour activité principale la production et la commercialisation de la noix de cajou. Depuis l'avènement du coronavirus, une question se pose, de savoir comment vivent les producteurs de ce secteur. Pour en savoir plus, notre invité du jour, M. Meïté Adama, producteur et commerçant de la noix de cajou, nous en dira plus tout au long de cette émission. Alors, comme j'ai dit d'entrée que nous sommes accompagnés d'un charmant public et de notre invité de qualité, M. Meïté Adama. Alors, M. Adama, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur le plateau de Caniweb TV. Merci. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un peu marche arrière, avant l'arrivée du coronavirus, qui est d'ailleurs actuellement met en mal tous les secteurs d'activité. Mais avant l'avènement du coronavirus, comment se portait votre filière? Je vais saluer d'abord le public qui est là. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Monsieur Vanley. Il faut dire que avant que le coronavirus n'apparaisse, nous étions tous en activité sur le plan de l'anacade, qui est appelé le noix de cajou. Il faut dire que chaque année, pendant la traite de l'anacade, tous les producteurs étaient contents. Tous les acheteurs aussi parvenaient à bien circuler comme il se doit et rentraient partout pour aller acheter l'anacade et tout le monde était vraiment content. On n'avait pas de problème de circulation et pas de problème d'avoir peur pour s'approcher l'un à l'autre pour pouvoir éviter l'achat de l'anacade. Tout le monde était franchement bien parti pour l'achat de l'anacade et les producteurs aussi arrivaient à circuler et faire de leurs besoins comme il se doit. Alors, M. Meïté, quand on regarde la filière de l'acajou, surtout dans le département du Ourodougou, plus précisément encore dans le département de Kani, avant l'arrivée du coronavirus, il savait que certains paysans et commerçants souffraient de plusieurs maux. D'autres se plaignaient de la variation du prix de l'acajou et d'autres à cause de la précarité des matériels qu'ils utilisent pour cultiver. Est-ce que cela n'est pas un frein d'abord à l'évolution de la filière avant d'arriver au coronavirus? Bon, à ce sujet-là, il faut dire que vu que la population se plaint du prix, à ce sujet, je pense que le problème est du côté de l'État. Parce que quand l'État fixe un prix, le prix n'est pas totalement respecté sur le terrain. Bon, je ne sais pas c'est dû à quoi. À ce sujet, je pense bien que ça, c'est à l'État de faire face à ce problème. Parce que quand l'État fixe un prix et que les gars viennent sur le terrain, disons les acheteurs viennent sur le terrain, souvent au début on trouve que les prix sont respectés. Mais d'une semaine à 2 semaines, les prix ne sont pas respectés. Je reviens aussi au niveau des planteurs.
qui n'ont pas la maîtrise de comment traiter le produit de noix de cajou. Donc, si l'État pouvait faire face aussi à ce problème, envoyer des spécialistes sur le terrain qui vont plus expliquer à la population, sinon aux planteurs, de comment traiter le produit. Parce que l'acheteur qui vient sur le terrain vient acheter le produit pour aller revendre. Quand lui vient acheter pour aller revendre, il veut avoir quelque chose là-dessus. Mais si tu viens acheter un produit dont le produit n'est pas bien traité, parce que les planteurs ne maîtrisent pas comment traiter l'anacarde pour revendre. Toi, l'acheteur qui vient acheter pour aller revendre, si le produit n'est pas bien traité, ça te cause autre problème. Parce que quand tu prends le produit et que tu stockes, si ce n'est pas bien traité, en moins de 1 an ou 2 ans, le produit peut se gâter. Pourtant que si on a des spécialistes qui viennent nous expliquer comment traiter le produit et comment stocker les produits, je pense que même à 1 an, 2 ans, les produits peuvent être stockés et il n'y aura pas de problème. Monsieur Mété, lorsque je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai senti qu'il y a des mesures qui sont prises, mais seulement qu'il manque de suivi, tel que l'encadrement des planteurs, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Je pense qu'à ma connaissance, l'État a mis en place une structure appelée CNRA qui est censée accompagner et former les planteurs et les cultivateurs. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est fait. Maintenant, sur le terrain, en ce qui concerne la variation des prix, le non-respect des prix, en cela, il y a un manque de suivi. Il y a un manque de suivi. Je pense que l'État a les compétences requises pour pouvoir répondre à ce problème. Alors, quant à vous, depuis l'avènement du coronavirus, comment vous vivez? Il faut dire que, pour le dire en terre à terre, on souffre beaucoup. Parce que depuis l'apparition du coronavirus, les planteurs ont leurs produits qui sont stockés à la maison, d'autres sont stockés à la maison, dont les acheteurs n'arrivent plus à se déplacer pour venir prendre. Tout le monde a peur, tout le monde est chez lui, donc les planteurs ont besoin d'argent. Actuellement, nous tentons, pour le dire, nous tentons vers le mois de carême. Donc, excusez-moi, surtout qu'il y ait ce mois de carême qui appartient aux musulmans, il faut le dire. Donc, les planteurs du Nord souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont que le noix de cajou, sinon l'anacarde, pour pouvoir suivre à leurs besoins pendant le mois de carême. Bon, l'apparition du coronavirus a fait que les acheteurs ne viennent plus parce que je constate qu'on écoute dans les radios et à la télé, les investisseurs n'arrivent plus à venir vu que tout est bloqué. Les voies aériennes ne fonctionnent plus, les voies maritimes qui ne fonctionnent plus. Donc, les bailleurs de fonds ont du mal à se déplacer, venir investir pour prendre le produit pour se déplacer. Donc, à ce niveau, les planteurs ont vraiment besoin d'argent pour pouvoir suivre à leurs besoins. Donc, actuellement, le coronavirus est vraiment met beaucoup un grand... faut dire qu'il cause en mal le développement du secteur de la cajou. Merci beaucoup. Avant de poursuivre dans notre échange, comme nous l'avons dit, le plateau aujourd'hui est très riche. Nous allons recevoir d'une minute à l'autre notre chroniqueur Junior Koné. Bonjour chers téléspectateurs de Kani Web TV. Comme nous le savons depuis un moment, notre pays traverse une épreuve très difficile depuis l'arrivée de la pandémie à coronavirus. Et cela entrave le développement économique de certaines activités. Il faut savoir qu'en dehors du café et du cacao, l'anacarde joue un rôle important dans le développement économique de notre pays. Alors sans plus tarder, nous allons prendre le témoignage de certains producteurs sur la situation qu'ils vivent depuis l'arrivée de cette pandémie. Merci de bien nous suivre. Depuis l'arrivée de la pandémie du coronavirus, comment vous vivez?
Vraiment, depuis l'arrivée du coronavirus, vraiment, bon, on vit très mal parce que ça a bloqué toute notre activité. Vraiment, depuis on a fait un autre record en Anakad. Vraiment, c'est à la maison. Il n'y a même pas d'acheteur. Vraiment, à cause de la chose, ce problème de coronavirus, donc il vient payer ça mal. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Bon, nous, on a pas mal suivi que ça. Vraiment que compte tenu cette maladie, franchement, dit que ça ralentit beaucoup de choses vers chez nous ici. Donc, concernant le prix, parce que l'État avait donné le prix que ce qui était, ça n'a pas maintenu. On était là pour attendre le prix de 400 francs. Mais qu'il y en a même, ils achetaient de 300 à 350, mais le 400 francs ne venait pas. Depuis l'arrivée de la maladie, là, franchement, ça nous a beaucoup. Ça a ralenti beaucoup de choses chez nous, que tout était bloqué. Donc il y en a qui prenaient à 150, à 200, 150 à 200. Voilà, donc voilà la situation qui est là jusqu'à présent. Monsieur Meïté, après l'élément vidéo de Junior Kone, il semble que le secteur de l'ANACAD est mis en mal par le coronavirus. Et cela a forcément un impact sur l'économie de la région, et plus précisément du département des Kani. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À ce sujet, il faut dire que vu que les déplacements sont très difficiles, il n'y a plus de moyens financiers pour faire quoi que ce soit à cause de la maladie, le Covid-19. Donc, je ne sais pas s'il faut dire que on confie cette situation à Dieu, qui toute chose est la volonté de Dieu, parce que personne ne peut créer une telle chose si ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, la population a très mal, vu qu'il n'y a plus de moyens financiers pour faire quoi que ce soit. Rien ne marche, tout le monde est resté chez lui à la maison. Donc, on prie Dieu pour que dans un bref délai, cette maladie puisse quitter sur le territoire du monde entier, il faut le dire, pour que tout puisse aller, tout reprendre à zéro. Alors, comme je l'avais dit au début, avant l'avènement du coronavirus, en Côte d'Ivoire surtout, le secteur de l'acajou avait forcément une situation. Alors, en ce temps-ci, quelle était en moyenne votre production? En ce moment, là où il n'y avait pas le Covid-19, moi en particulier, ma production était élevée jusqu'à 35 tonnes par traite. Et avec l'apparition du Covid-19, on se retrouve à 25, sinon 20 tonnes. Je ne dirais pas que c'est forcément la maladie qui le fait, mais vu que le produit ne sort pas, les acheteurs ne viennent pas, donc il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas de moyens pour financer totalement ceux qui viennent faire le travail. Donc du coup, vu que ceux qui viennent faire le travail ne sont pas satisfaits de leur travail et de leurs moyens, donc ils n'ont pas le courage de venir ramasser l'ANACAD. Ils n'ont pas le courage de faire le déplacement pour venir ramasser l'ANACAD. Pour terminer, il faut dire aux producteurs d'ANACAD que toute chose dépend de Dieu. Qu'il ne faut pas avoir peur totalement pour ne pas aller dans les champs pour ramasser les ANACAD. Tout le monde peut se protéger comme l'État l'a demandé, qu'il faut se protéger tel que l'État l'a demandé, et puis se rendre dans les champs pour travailler et respecter la distance qui est demandée pour travailler. Et puis en plus, il ne faut pas négliger, quand on nous dit de ne pas se saluer,
parce que la maladie elle provient de la salutation, de là où on se regroupe et de plusieurs choses. Donc, je tiens à informer la population, surtout les planteurs, pour que, puisque l'économie du pays repose sur l'agriculture, donc il faudrait que la population respecte beaucoup les mesures dont l'État a demandé de prendre. Il faut respecter ces mesures pour que, si prête à Dieu, après la maladie, on peut vivre tel qu'on faisait avant et que je demande à Dieu que par sa grâce, que cette maladie puisse finir dans un très peu de temps. Alors, notre échange tire à sa fin. Comme vous l'avez constaté, nous étions accompagnés de M. Meïté Adama, qui est producteur et commerçant de la noix de cajou dans le département de Kani. Et aussi, il faut dire que le coronavirus a mis en mal tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Et pour faire face à ce fléau, le gouvernement a donné plusieurs consignes. Donc faisons l'effort de respecter ces différentes consignes afin de nous prémunir de la maladie de Covid-19. Alors je vous invite désormais à nous suivre chaque samedi de 19h à 19h45 sur les différentes pages de Kani Web TV, YouTube, Facebook et Instagram. Alors je salue encore le public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Nous tenons à remercier notre invité, M. Meïté Adama, qui est producteur et commerçant de la noix de cajou. Merci, M. Meïté, d'être passé sur notre plateau de Kani Web TV. Cher public, vous pouvez accompagner. Donc, nous serons à bientôt pour un prochain numéro. Restez connectés sur les différentes pages. Merci.